Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais vous me connaissez, je vous conseille à minima de regarder le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Sachez que je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous n'avez plus qu'à m'envoyer un mail, je vous réponds sous 48 heures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous me demandez également où est-ce que, quelles sont les références que j'ai utilisées au niveau des tarots et des oracles. Je vous ai fait une vidéo bonus avec toutes les références que vous pourrez retrouver assez facilement. Pour beaucoup, c'est du mass market. De mon côté, il y a une boutique que j'affectionne particulièrement et dans laquelle je vais acheter mes tarots, mes oracles, mais pas seulement, tout ce qui va être lithothérapie et également les livres. Ça s'appelle la boutique Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est une boutique que j'ai découverte il y a un an et c'est vrai que voilà, depuis je vais là-bas. Ils ont une boutique physique sur Montpellier, mais sinon voilà, vous avez une boutique en ligne avec énormément d'articles. Sachez que si vous souhaitez acheter, vous pourriez avoir également une réduction de 5% en mettant le code LUCA05. Je vous mettrai toutes ces informations dans la barre de description. Voilà mes Sagittaires, je vous laisse vous installer tranquillement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de mai. Et ensuite, on regardera vos énergies à vous. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, bon, ici on vous parle d'une sorte d'aventure qui avance lentement mais sûrement. En tout cas, vous y allez. Peut-être que vous ne voyez pas tout actuellement, peut-être que vous naviguez à vue au niveau de certains de vos projets. Pourtant, on vous dit d'avoir foi et d'y croire parce qu'il y a effectivement des choses. Pour moi, c'est comme si vous étiez à l'aube d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle concrétisation. On vous dit juste effectivement de ne pas être dans l'empressement parce que vous ne voyez pas tout, peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments. On vous dit d'avancer plutôt lentement, plutôt doucement. En tout cas, ce qui va vous accompagner tout au long du mois de mai, c'est quelque chose d'assez lent, d'assez doux, mais ça ne veut pas dire que les choses n'avanceront pas. Ça veut juste dire qu'on essaye de vous faire avoir une vue plutôt à 180 degrés, plutôt que d'avancer comme ça très rapidement, tête baissée sur quelque chose. On va regarder vos énergies à vous pour voir comment vous allez vivre ce mois de mai. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est quand même un mois où il y a des ponts, où il y a des jours fériés. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, vous ne travaillerez pas, mais c'est vrai que d'une manière collective, c'est quand même un mois où on ralentit un peu les choses. Allez, pour les Sagittaires, comment vont-ils vivre ce mois ? Quelle va être la préoccupation première ? Ok, oui, magnifique. Ici, on vous parle d'intuition, on vous parle de confiance, on vous parle également de messages, de synchronicité. Forcément, lorsque l'on est justement dans quelque chose d'un petit peu plus ralenti, on est beaucoup plus en énergie yin. Donc, on est prêt à réceptionner, à recevoir les messages, à écouter, à faire un arrêt sur image, un bilan pour certains. Quand on a la tête dans le guidon, quand on est un peu trop dans l'action, on a du mal justement à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur des problématiques ou sur des choses que l'on aimerait mettre en place. Moi, je sens ici pour ce mois de mai, mes Sagittaires, que vous allez être guidés. On est quand même beaucoup sur le chakra du troisième œil ou le chakra coronal. Je vais regarder le besoin que vous aurez. Quel besoin vous aurez, mes Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quel est le besoin principal? Ok.
Ici, on vous dit besoin de nourriture. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu besoin de faire le vide sur certaines choses de votre vie en vue justement de pouvoir accueillir de nouvelles choses. Je dis très souvent, l'univers, quand il souhaite vous envoyer des choses, il faut que vous puissiez faire de la place. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez su faire le tri, vous avez su faire de la place. Vous êtes prêts à accueillir de nouvelles choses. C'est intéressant, hein, mes Sagittaires. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les Sagittaires, sur le mois de mai. Ok, ici on a le cavalier de bâton. On est prêt à avancer, on est prêt justement à actionner des choses parce que vous serez peut-être un peu plus reposé, vous serez un peu plus connecté, vous saurez vers où aller. Et ici, j'ai le 7 de denier. Ouais, on a pris du temps, hein. Enfin, il y a des choses qui ont pris du temps. Et ici, j'ai le 10 d'épée. On est en train de vous dire que vous êtes en train de boucler un cycle. J'entends que pour certains, avec cette tour, vous avez peut-être passé une phase un peu difficile. Alors, ça peut être récemment, ça peut être il y a quelques mois. Quelque chose vous est tombé dessus, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Généralement, quand la tour tombe dans sa vie, il y a des prémices avant, hein. Parfois, on ne les voit pas parce qu'on ne veut pas forcément les voir, mais il y a des prémices. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus sans qu'il y ait eu des petits signaux, des petites alertes, des petits drapeaux rouges. Donc, pour certains, vous sortez tout juste, justement, du ciel qui vous est tombé sur la tête. Ça peut être une nouvelle, généralement avec la tour, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, hein, sur l'instant. On avait besoin de déconstruire quelque chose. On avait justement besoin de faire de la place, de faire du tri dans votre vie. Et là, je sens que pour certains, vous sortez tout juste de cette énergie, de cette tour qui est tombée, à laquelle, encore une fois, vous ne vous attendiez pas. D'autant plus qu'ici, j'ai le 10 d'épée, donc on nous parle bien de quelque chose qui a été plutôt lourd, où il y a eu des difficultés à se relever, mais vous le faites. Et là, on est en train de vous dire justement que durant ce mois de mai, c'est le moment de recharger les batteries. C'est le moment de comprendre les choses, de regarder les leçons en face. Quand il nous arrive des choses dans notre vie, rien n'arrive par hasard, premièrement. Et deuxièmement, il y a toujours quelque chose à apprendre. Là, je sens que vous êtes prêts à accueillir les messages pour pouvoir justement aller de l'avant. Pour certains, avec ce 7 de denier, on me dit que ça a pris du temps, que vous avez mis du temps soit à vous relever, soit à regarder les choses telles qu'elles étaient. Vous savez, une fois qu'on a passé la colère, la rancœur, les ressentiments ou la tristesse, on arrive à y voir plus clair sur la situation, on arrive à voir des choses avec un œil neuf, quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. Et avec ce cavalier de bâton, on nous dit bien qu'aujourd'hui, vous allez être prêt à aller de l'avant, à avancer. Je pense que même pour certains, parce qu'ici j'ai la compassion, vous allez pouvoir regarder les choses différemment. Soit faire preuve de compassion, soit faire, mais même envers vous-même, hein, de ne pas avoir vu la situation, de ne pas avoir réagi avant, quel que soit le domaine de votre vie, mais vous serez beaucoup plus sage, en tout cas vous allez faire un peu plus preuve de sagesse par rapport à cette situation passée. J'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de continuer pour vous, mes Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok. Ouais, on a le 9 d'épée. Il y a une situation qui a été très stressante pour certains. Vous avez eu peut-être des insomnies parfois, du mal à dormir. Ça peut être là actuellement vos énergies, mais ça peut être quelque chose qui est passé. Et là maintenant, le corps a besoin de se recharger et de se ressourcer. Mais je le sens avec ce cavalier de bâton. Pour certains, on peut nous parler justement de bonnes nouvelles qui entrent dans votre vie. Et pour d'autres, on nous reparle cette fois-ci d'une vigueur qui revient. Ok, ici j'ai le hiérophante. Très clairement, mes Sagittaires, vous êtes guidés, hein, sur ce mois de mai avec le hiérophante et l'intuition. On me parle ici justement de guide. Faites attention aux messages et aux synchronicités. Ne les laissez pas passer
sachant qu'à mon avis, vous en aviez déjà eu avant que la tour ne tombe dans votre vie. Mais là, on vous dit, soyez attentifs, soyez à l'écoute. On a peut-être envie cette fois-ci, pas de vous donner des signaux annonciateurs de quelque chose, mais au moins pour que vous puissiez comprendre une situation dans votre vie. Et ici, avec le cavalier d'épée, magnifique. Sur le 10 d'épée, on nous parle bien d'une clarté de l'esprit qui revient, d'une sorte de sérénité qui revient. On vous dit qu'ici, vous bouclez un long cycle ou un mini-cycle, peu importe. Vous savez, pour moi, le lundi, on commence un cycle, le dimanche, on finit un cycle. Le matin, on commence un cycle, le soir, on finit un cycle. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un cycle qui a duré des mois ou des années. Mais là, en l'occurrence, après la tour, je sens quand même que vous bouclez quelque chose qui est assez difficile et vous allez y voir plus clair et vous aurez envie d'aller de l'avant. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Sagittaires, pour l'aspect général de votre tirage. Allez, pour les Sagittaires, ok, ben oui, très clairement, ici on vous parle de l'écoute. Et on vous dit, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Je vous disais ici qu'on essaye de ralentir les choses parce qu'on a envie de vous envoyer des messages assez clairs pour que vous puissiez les entendre, pour que vous puissiez les comprendre et que vous puissiez les intégrer. Donc ici, on vous parle vraiment d'écoute avec votre intuition, mais c'est vraiment le chakra du troisième œil, c'est-à-dire voir au-delà des apparences. Et deuxième chose, chakra coronal, arriver à vous connecter justement pour réceptionner les signaux et les messages. Je vais juste regarder un autre message que l'on souhaiterait vous donner. Ok, bah tout de suite, elle a sauté, c'est celle-ci. On vous dit agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. On vous dit ici de penser à vous. Je vous disais que vous avez besoin de retrouver vos énergies, de besoin de vous relever par rapport à une situation, par rapport à une problématique, quelque chose qui s'est passé qui a été assez lourde. Et ici, on vous dit d'agir pour vous, de penser à vous, de freiner s'il le faut, mais vraiment de pouvoir, en étant en énergie un peu plus yin, donc moins dans l'action, d'arriver à accueillir les choses pour vous. Voilà mes Sagittaires pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour tout le domaine professionnel, mais pas seulement, tout ce qui va être projet, idée. Si vous avez des activités parallèles, on va regarder un petit peu ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de mai. Allez, je me concentre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, magnifique, c'est la maison 5. Ici, on nous parle vraiment de création, de créativité, l'envie justement de mettre en place des choses, mais avec plaisir, parce que là, on est aussi sur la carte qui nous parle des joies, des plaisirs, de l'enfant intérieur. Donc, on a d'un côté envie de retrouver du sens à son travail. On a envie pour certains d'être dans le service auprès des autres. On a envie de se sentir utile et on a envie également de se faire plaisir, de prendre du bon temps pendant que l'on est en train de travailler. Allez, on va regarder un peu plus précisément. Alors peut-être que pour certains, si vous avez la chance d'avoir des ponts durant ce mois de mai, vous allez prendre un petit peu plus de plaisir parce que vous aurez assez de week-end en tout cas pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous ressourcer. Et du coup, ce sera plus plaisant en tout cas sur les jours où vous travaillerez d'y aller. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ben magnifique, c'est votre carte. Et ici, on nous parle du savoir. Je sens qu'il y a quand même un facteur chance parce que n'oubliez pas que les Sagittaires, il y a la planète Jupiter qui n'est pas très loin. Et ici, on vous dit, j'adopte une attitude optimiste et confiante pour profiter de la vie. Je pense que vous aurez envie d'arriver à faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle. Vous aurez envie de profiter également de moments pour vous et pas simplement d'être focalisé sur l'aspect professionnel. Ici, je sens que vous allez retrouver vos énergies de Sagittaire, vos énergies de feu, l'énergie optimiste qui vous va vraiment bien.
Et je vous dis, il y a comme un facteur chance. Alors, on va regarder un peu plus précisément. Et oui, ici, on nous parle bien de commerce, d'échanges, de choses qui sont fructueuses. Donc, pour certains, on peut nous dire que ça reste une période favorable, même si c'est un mois où vous travaillerez peut-être moins que d'habitude. Ce sera favorisé au niveau des échanges, au niveau de la communication, parce qu'on est sur la planète Mercure. Ok, et ici on nous parle d'un accord, donc vous pourriez avoir des nouvelles plutôt positives, vous pourriez également signer des contrats, il y a peut-être des choses qui peuvent se débloquer. Encore une fois, profitez-en, mes Sagittaires, je sens qu'il y a la planète Jupiter qui est pas très loin et qui est favorable pour vous sur le domaine des projets, sur les idées, sur la création, parce que derrière, en plus de ça, j'ai le Capricorne qui nous parle de construction et on vous dit que vous allez pouvoir surmonter les difficultés. Et le Capricorne, je l'ai quand même 2 fois, hein. Il y a une vraie envie de concrétisation, une vraie envie d'aller de l'avant et de mettre en place des choses. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les Sagittaires, sur ce mois de mai. Ok, ici on a le roi d'épée. Très bien, on y voit clair, on sait où on va, on sait où on veut aller. On peut également nous parler de transactions avec l'administration. On peut nous parler du domaine des papiers, des signatures. Alors, j'ai pas forcément la justice, mais avec le roi d'épée, on peut nous en parler également. J'en ai trop, mais allez, non, j'en ai trop. J'allais dire je les prends, mais là j'en ai trop. Magnifique, As d'épée. Et là, on est vraiment sur une énergie mercurienne avec des idées claires de savoir comment les mettre en place, comment y aller. Je ressens beaucoup plus l'énergie aérienne, l'énergie d'air, plutôt que l'énergie de concrétisation, même si j'ai le Capricorne. Je sens qu'ici, c'est plutôt clair dans votre tête, ne serait-ce que sur les étapes, sur les décisions, sur les choix. C'est un mois qui est favorable hein, pour que vous puissiez voir clair et choisir en conséquence. Et la suite, ce sera justement l'esprit du Capricorne pour la construction et la concrétisation. Ok, c'est celle-ci. Ouais, 9 d'épée. Beaucoup d'épée. Alors, pour certains, je sens que il y a peut-être un stress qui va arriver à un moment, peut-être par rapport à une difficulté, peut-être que vous manquerez de temps, en tout cas vous aurez l'impression de manquer de temps pour mettre en place les choses. J'entends, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'étapes par quoi je vais commencer. Mais je sens qu'il y a quand même une clarté de l'esprit. Pour certains, on vous dit de bien mettre par écrit les étapes par lesquelles vous devez passer. N'hésitez pas, alors moi c'est pas trop mon truc, mais je sais que pour certains ça fonctionne bien. Les to-do list, hein, vraiment les listes où ensuite on check. Je sais que voilà, j'ai une amie comme ça, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, mais si ça peut vous permettre justement de décharger le mental pour que vous puissiez y voir clair, n'hésitez pas à le faire. Et derrière j'ai le 2 deniers. Pour certains, on est entre deux, on est dans un entre-deux actuellement, soit entre la vie perso et la vie professionnelle, mais on peut nous dire aussi entre 2 idées, entre 2 projets, quelque chose sur lesquels on est pour le moment en dualité. Mais les choses s'éclaircissent. Alors, je vais juste... Bah ouais, parce que derrière, j'ai le valet d'épée. On a quand même pas mal d'épée, hein, une énergie très mercurienne pour vous. Hein. Je vais quand même en mettre d'autres. Ouais, 7 d'épée. Pour certains, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une idée ou dans un projet... de peur parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments, toutes les clés en main, ou alors ça demande d'impliquer d'autres personnes. Et pour certains, vous n'êtes pas sûr justement de ces personnes avec qui vous devez concrétiser ce projet. Avec le 7 d'épée, on peut nous parler justement de ne pas être totalement franc, de ne pas jouer franc jeu, d'avoir peur de se faire avoir aussi. Je continue, moi j'ai le 2 de bâton, il y a une vraie dualité. Hein. Pour certains, vous avez le choix entre 2 possibilités et vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Ouais, bah, très clairement, hein, avec l'amoureux, on a un choix à faire. Il y a un choix qui se présente à vous.
Ça peut être simplement dans votre tête avec vos projets et vos idées. Mais ça peut être aussi dans le cadre professionnel, d'hésiter entre deux opportunités, d'hésiter entre rester dans la zone dans laquelle vous êtes, vous lancer dans quelque chose. Il y a comme un choix qui se présente à vous. Je ne ressens pas forcément l'obligation de choisir maintenant, mais je ressens en tout cas vous y pensez beaucoup pour que vous puissiez prendre une décision. Pourtant, vous avez quand même le roi d'épée et le 7 d'épée qui vous parlent justement de clarté de l'esprit. Les choses sont claires, mais il y a des craintes. Il y a des craintes qui arrivent. Vous savez, parfois, c'est la première intuition qui est souvent la bonne. Mais tout de suite après, c'est plus la raison, c'est les conditionnements et les peurs qui nous disent: est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Mais avec le valet de coupe, moi je sens que c'est plutôt positif. Je pense que vous saurez faire le bon choix. On va regarder justement un message conseil pour vous aider un petit peu plus, pour ceux qui se posent des questions. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous parle d'inspiration nouvelle et on vous dit: un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Ouais, je sens qu'en fait, il y a une envie, mais on lève un peu le pied ou alors on fait un pas en avant, un pas en arrière. On a du mal à se décider. Il y a comme une énergie de la balance où voilà, on ne sait pas, à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais? Je vais juste vous tirer un autre message conseil. Eh ben ouais. Ici, on vous dit: écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Je vous disais qu'ici, il y avait pour moi une vraie clarté de l'esprit. Entre le roi d'épée et l'as d'épée, les choses sont plutôt limpides, les choses sont plutôt claires. Par contre, ce qui l'est moins, c'est justement vos peurs, vos craintes, peut-être de mal choisir, de mal faire, de tomber sur la mauvaise personne, sur de mauvais conseils, et du coup ça vous fait un peu vaciller. Vous ne savez pas trop, il y a une dualité et vous avez du mal à vous positionner et à choisir. On vous dit ici d'écouter votre intuition. Je vous dirais bien sûr, c'est toujours bien, mais aussi de vous appuyer sur des faits, sur du factuel, mais pas d'écouter vos peurs, c'est très bien parce qu'elles peuvent nous donner des alertes, mais en tout cas, à un moment, d'arriver à les laisser de côté. Les peurs sont juste là pour des petits warnings et on essaye de voir si elles ont raison ou pas. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour le tirage sentimental. Allez les Sagittaires, quelle que soit votre situation sentimentale, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les messages ou les conseils que l'on souhaite vous donner pour ces prochaines semaines. Allez, pour les Sagittaires en couple ou célibataires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la maison, du foyer, d'une structure, de quelque chose qui soit dure depuis longtemps, soit d'arriver à retrouver un petit peu son, comment dire, les énergies avec son autre ou au foyer, ou pour certains on peut nous dire que c'est pas le mois où vous aurez le plus envie d'échanger avec de nouvelles personnes. Et oui, j'ai la papesse derrière, donc pour certains on l'ajoute discrète pour ces prochaines semaines, mais on va regarder plus précisément. Je ressens pas une envie fulgurante de rencontrer quelqu'un tout de suite maintenant. Et puis pour ceux qui sont en couple, on a peut-être justement envie de se retrouver un petit peu plus en famille ou en amoureux, de profiter de ces jours peut-être où on ne va pas travailler. Ok, elle est tombée. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, ici on a le masque. On a le manque ou la nostalgie. Ah, j'en ai trop.
Et on a ici des messages et de la communication. Alors, je vais tout de suite regarder avec le tarot parce que j'ai besoin de précision et je vous en parle juste après. Ok. Bon. Alors ici, pour certains, c'est pas pour tout le monde, on peut nous parler de triangulaire. C'est pas pour tout le monde, je vous dirai hein, pour les autres. Pourquoi je vous dis ça? Ici, j'ai le masque et j'ai le 3 d'épée. Donc, on peut nous parler, soit pour certains d'entre vous, vous avez déjà été trompé récemment, ou alors vous êtes dans une relation qui est pour le moment cachée, ou vous avez une personne en tête, mais qui n'est pas totalement disponible. Entre le 3 d'épée, on peut nous parler de quelque chose qui n'est pas, qui pour le moment ne vous fait pas du bien. C'est quelque chose qui, au contraire, vous donne de la nostalgie, du manque. Vous aimeriez pour certains justement vous libérer de cette relation ou de cette situation, de faire tomber les masques et d'avancer. C'est voilà, pour certains, on sent qu'il y a comme une envie en tout cas de se sortir de là. Avec la papesse, la maison, le masque, le 3 d'épée, voilà, certains d'entre vous, c'est soit vous avez appris que votre autre était avec quelqu'un, mais je ressens aussi beaucoup plutôt hein, sur les Sagittaires que vous êtes amoureux ou amoureuse ou en lien avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Ici, on nous parle entre la maison, on nous parle ici du manque, on nous parle de la nostalgie et du 3 de coupe. 3 de coupe, dans un tirage sentimental, peut justement nous parler d'une triangulaire ou d'une tierce personne ou d'une tierce énergie. Tierce énergie, ça veut dire que la personne que vous avez en tête n'est pas totalement disponible. Soit parce qu'elle est avec quelqu'un, soit parce qu'elle est très occupée et qu'elle ne peut pas faire de vous pour le moment une priorité. Et je ressens que pour certains, vous avez un manque. Même si vous avez des invitations, même si vous avez des sorties possibles avec vos amis, je sens qu'on a plus envie sur ce mois de mai de rester enfermé parce que un être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. C'est un petit peu ce que j'entends pour vous. Ici, on nous parle de communication de nouvelles. On vous dit, là pour les célibataires, ça peut vous parler également, que c'est un mois qui est favorable si vous souhaitez sortir de votre coquille, de vos habitudes, de votre routine, de pouvoir rencontrer des personnes. Parce qu'avec le 7 de coupe et les nouvelles, on peut nous parler de potentialité, de rencontres, de choix. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez plus rêver une relation que de la vivre réellement. C'est vraiment l'énergie que je ressens, notamment pour ceux qui sont vraiment attirés par une personne qui n'est pas totalement disponible. Et oui, j'ai toujours la papesse derrière qui nous parle justement de quelque chose de secret, de quelque chose de caché. Pour certains, mes Sagittaires, on peut aussi parler qu'une personne vous intéresse et que pour le moment, vous restez un petit peu cloîtré, vous ne lui montrez pas trop ou en tout cas, vous ne vous déclarez pas auprès de cette personne. Je continue le tirage parce que c'est un tirage collectif et cette situation ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Sagittaires, s'il vous plaît? Eh oui, ici on a une peur. Donc encore une fois, pour certains, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une relation ou peut-être de vous lancer en tout cas dans une déclaration parce que vous ne savez pas si la personne en face ressent les mêmes choses, pense à vous. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions et c'est des questions qui vous, comment dire, qui vous turlupinent vraiment parce qu'avec le 3 d'épée, ça peut vous mettre dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise en fait avec ça. Ok, ici on vous parle d'amélioration, on vous parle d'une situation qui se réchauffe. Soit par rapport à la personne à laquelle vous pensez, qu'il se peut justement qu'elle vous montre, qu'elle vous envoie des signaux pour vous dire que c'est réciproque, soit parce que vous allez commencer à vouloir émerger, sortir la tête de l'eau, sortir de votre grotte pour justement aller un petit peu plus vers l'extérieur. Bah oui, sortir de votre isolement, puisque pour certains, je ressens vraiment le côté je reste à la maison, j'ai envie de voir personne ou j'ai envie de personne d'autre que la personne que j'ai en tête. Eh oui,
Il y a une sorte de lassitude et d'insatisfaction. Je vous disais que vous vivez plus la relation dans vos pensées et dans votre créativité que réellement dans la vie. Dans la vie, il y a plus une insatisfaction. Le réel vous paraît moins intéressant que vos propres schémas dans votre tête. Pour certains, on peut aussi nous dire que votre situation actuelle avec votre autre ne vous satisfait pas totalement et que vous pouvez être attiré par une personne extérieure parce que justement vous êtes dans une situation insatisfaisante, dans une lassitude dans votre couple. Mais pourtant derrière, écoutez, moi j'ai la tempérance, je sens que c'est un mois où vous allez pouvoir faire le ménage, lâcher un peu prise, prendre de la hauteur. Mais je sens que pour certains, c'est très ancré, hein. On arrive sur ce mois de mai avec aucune envie d'améliorer votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est pas les éléments extérieurs qui vous retiennent, c'est plus votre état d'esprit. Je continue. Je vais prendre celui-ci. Pour certains, on peut repenser à une relation, à une personne qui n'est plus forcément dans votre vie, avec une envie justement de lui donner de vos nouvelles. Ok, ici on nous parle d'observation, ouais, de dépendance, de lien, et on parle ici de concrétisation, de solution et d'aboutissement. Donc pour certains, je vous disais, hein, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un, mais vous ne lui montrez pas. Vous essayez de rester en retrait, de ne pas trop montrer les choses. Vous avancez, c'est pas un visage découvert justement, hein, un visage plutôt masqué. Vous essayez de voir si c'est réciproque, mais si vous ne lui montrez pas à cette personne, elle risque de faire la même chose également. On vous parle ici de lien, de dépendance. Donc pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui vous manque ici. Moi je le ressens, c'est pas pour tout le monde, mais entre le manque ici et le lien, il y a comme des relents en tout cas qui reviennent dans votre vie. Et malgré tous les efforts que vos amis peuvent faire pour essayer de vous faire penser à autre chose, je sens que c'est un mois où les émotions refont surface. Mais ici, on vous dit que sur l'insatisfaction, il y a cette possibilité justement d'aller au-delà, de trouver une solution, de faire des choses pour vous afin de pouvoir vous sortir de cet état d'esprit qui vous tire vers le bas. On va continuer juste avec quelques cartes du tarot. Ok, ici j'ai le jugement. Oh ben, la carte était retournée. J'ai le cavalier de denier et j'ai ici la papesse à nouveau, hein. Donc on nous parle clairement, alors pour certains, s'il y a une personne qui vous manque, il se peut que vous ayez effectivement de ces nouvelles. C'est pas tout le monde, hein. Mais je sens effectivement avec ce jugement qu'il y a une possibilité en tout cas d'avoir des nouvelles de cette personne ou que vous puissiez donner des nouvelles à cette personne, hein. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ici avec la papesse, moi je sens que vous avez une sorte de lassitude et vous n'en parlez pas trop. J'ai l'impression même qu'auprès de vos amis, vous ne dites pas trop ce que vous ressentez actuellement parce que vous n'avez pas forcément envie d'avoir des paroles réconfortantes. Pour certains, on sent qu'on est vraiment tiré vers le bas. C'est une situation pour certains qui dure. Vous avez l'impression ça commence à faire long. Avec ce cavalier de denier, on sent que les choses avancent lentement. Vous avez l'impression de ne pas y voir le bout. J'ai quand même envie de regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à ces situations. Oula, elle a volé. Bon, c'est la même carte que tout à l'heure. Ici, on vous dit agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Ici, on vous invite en tout cas à essayer de prendre du plaisir, de faire des choses pour vous, de faire des choses peut-être que vous n'avez pas faites depuis longtemps, de profiter de ces longs week-ends pour essayer de voir vos amis, pour essayer de vous aérer un peu la tête et l'esprit. Eh oui, voyez cette lassitude, cette insatisfaction dont on parlait tout à l'heure. Ici, on vous dit votre mieux varie en permanence. Donc, on sent bien qu'on est en dents de scie. Il n'y a rien de linéaire et vous avez, alors pour certains, envie de sortir de ces énergies et pour d'autres,
vous les maintenez un petit peu. Vous maintenez un petit peu ces énergies, mais chacun avance à son propre rythme. J'ai quand même j'ai pas envie de rester là-dessus. Je vais vous prendre un petit message conseil pour mes Sagittaires sur ce mois de mai. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Sagittaires, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de la prudence. On vous dit, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Je vous parlais triangulaire ici. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. C'est très... c'est pas sympa. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que soit pour certains, vous allez y voir clair, mais c'est peut-être pas tout de suite. Pour certains, vous allez apprendre justement qu'il y a une triangulaire. Mais les énergies sont interchangeables. On peut parler de vous, au vu de la lassitude que vous avez, de commencer à regarder ailleurs, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a des relents. Vous n'êtes pas totalement prêt à vous lancer dans une relation. Il se peut justement qu'au niveau des échanges que vous pourriez avoir sur ces prochaines semaines, ce ne soient pas forcément des personnes avec qui il y a un fort potentiel, mais peut-être juste des échanges, juste discuter. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous plaira pas plus que ça. Vous n'allez pas forcément retenir une personne dans votre tête. Voilà mes Sagittaires pour votre mois de mai. Prenez votre temps, prenez de la hauteur, prenez du recul. Le mois de mai n'est qu'un petit mois, ça dure 4 semaines et puis je vous souhaite d'avoir de belles énergies pour la suite. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.